Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain sur Soccer Manager 2024. Aujourd'hui, on va donc commencer le championnat de France, donc la Ligue 1, avec les 5 premiers matchs qui, il me semble, vont être assez intéressants à jouer. Et parmi ces 5 matchs, il y a évidemment le Classico contre Marseille. Premier gros match à enjeu du championnat avant d'attaquer la Champions League. Avant donc d'attaquer le championnat, on va faire un petit récap début de saison, surtout au niveau de la pré-saison. On a donc remporté le tournoi de pré-saison face à Chelsea. Une victoire 2-0 assez logique. Quant au trophée des champions, là, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque on a gagné, mais au tir au but, contre Toulouse. Comme vous pouvez le voir là, au niveau du score, on gagne au tir au but. Et merci à Kylian Mbappé de nous avoir sauvés dans les arrêts de jeu. On fait un petit point aussi développement du stade, puisque comme vous le savez, en tout début de saison, donc au premier épisode, on a lancé la construction de cette tribune, là, qui est la tribune nord. Donc il reste 30 semaines de développement. Donc la capacité de la tribune sera de 20 000 à peu près, 20 000 places. Et j'ai peut-être réfléchi plus tard dans la saison, peut-être même avant la fin du développement de la première tribune, faire un développement de celle-ci, mais je crois qu'on peut développer qu'une seule tribune à la fois. Ensuite, on développera cette tribune-là, donc la tribune du COP. On rajoutera 4000 places, donc c'est-à-dire un niveau. Et enfin, on développera celle-ci. Pareil, on rajoutera 4000 places, ça donnera ça, la tribune ouest. Donc ça, du coup, malheureusement, on ne peut développer qu'une seule tribune à la fois. Bon, c'est pas si grave que ça nous pénalise en rien. Donc on va pouvoir avancer dans le championnat. On va essayer quand même de ne pas perdre trop de temps. Quand je vois qu'on fait 3 matchs en une demi-heure, là, on va devoir en faire 5. Donc match contre Toulouse, contre Lens, contre Marseille, contre Nantes et contre Brest. 100% du championnat aujourd'hui. Donc si vous voulez voir de la Champions League, il faudra attendre samedi, l'épisode de samedi, pour voir nos premiers pas en Champions League. Et il me semble que les groupes sont les mêmes que dans la réalité. Donc on va avancer tranquillement le temps. Et du coup, pour ce qui est de l'enchaînement entre les matchs, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pas perdre trop de temps pour pouvoir faire les 5 matchs dans un bon timing. Allez, rapport de prêt. Voici le rapport de prêt de ce mois-ci pour les joueurs prêtés. Statistiques de match. Alors, on a Juan Bernat qui a joué un match avec Benfica. Et c'est tout. Voilà, ça a dû être la préparation. En tout cas, pas de but, pas de passe décisive, pas de trophée et pas de sanctions disciplinaires. Alors, équipe junior. Ah oui, ça aussi, je vous avais pas montré. Donc, on a 3 joueurs en équipe junior. On doit en recruter un dans les 26 semaines qui viennent. Personnellement, je serais plus d'avis d'embaucher Cyril Diakité, puisqu'on aurait bien besoin d'un milieu central. Sinon, si je prends en termes d'expérience, je serais plus sur Zachary Dembélé, plutôt au niveau de l'expérience, mais je pense que Morgan Dombé va
faire une nouvelle saison en équipe junior. Tac. Allez, on avance une nouvelle fois le temps. On est rendu au 2 août et le match contre Toulouse est le 19 pour le début du championnat. Donc nos objectifs cette saison, ils vont être très simples, hein. Remporter le championnat, remporter la Coupe de France et si possible, atteindre la finale de la Ligue des Champions. Et puis si on réussit la majorité des objectifs, ça veut peut-être dire qu'on aura plutôt bien réussi notre passage au Paris Saint-Germain. Voilà. La liaison entre le Trophée des Champions et le championnat est assez longue. Il y a beaucoup de repos. Alors j'ai vu qu'il y avait des matchs amicaux au niveau international. Ouais, c'est ça. Peut-être voir ce qu'a fait l'équipe de France. S'ils me laissent voir les scores. Ah, voilà. Ah non, trop tard. Ça va trop vite. Alors, justement. Offre d'emploi internationale. On a quoi comme offre? On a Costa Rica, Australie et Jordanie. Je pense que ça doit être la Jordanie. Ouais. Alors, ouais. Club le plus titré, c'est l'Australie parce qu'ils ont gagné une coupe d'Asie. Mais bon, j'aimerais bien, si possible, une équipe européenne. Si possible, hein, je dis bien. Allez, on avance une nouvelle fois le temps. Peut-être pas une offre pour l'équipe de France, mais voilà. Alors, Rico n'est pas satisfait de son statut dans l'équipe. Ouais, on répond vite fait au message. Tac. Hop là, vite fait. Comme ça, ils sont satisfaits. Un message, ok, j'ai pas répondu. Ça, j'ai fait, ça, j'ai fait. Bah, c'est bon, j'ai tout fait. Pourquoi il me met un petit 1, je sais pas. Ah, Mukele, ok. Donc là, on répond vite fait au message, comme ça les joueurs sont contents. Et du coup, ne vous étonnez pas trop si les vidéos de championnat durent plus longtemps que les vidéos de pré-saison. Allez, on voit les qualifications de la Champions League qui ont commencé. Et la Supercoupe d'Europe, je viens de voir. City qui a gagné 4-2, il me semble, contre Séville. Ah bah voilà. Allez, entraînement, un de plus, pour préparer les joueurs au début du championnat. Pas de message, c'est bon. On avance. Donc en tout cas, pour ceux qui étaient en vacances la semaine dernière, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Et encore une fois, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, on y arrive presque au premier match face au TFC, équipe qu'on a affrontée donc au Trophée des Champions. Victoire au tir au but, sauf que cette fois-ci en championnat, il n'y a pas de tir au but. Donc, il va falloir montrer un autre visage si on veut s'imposer normalement en championnat. Alors, est-ce que l'OM est qualifié pour la Ligue des Champions? Je ne sais pas. Désolé, mais je vais vite fait aller voir. Coupe continentale. Ouais, ça je suis au courant. On est qualifié automatiquement.
Non, ça c'est les stats. Ah, voilà. Alors, qualification. Premier tour. Ils sont passés. Il me semble. Ouais, c'est ça. Premier tour, ils sont passés. Victoire 4-1. Et là, du coup, ils sont rendus au deuxième tour de qualification. Allez, 2 jours avant le match tant attendu pour démarrer cette saison. Europa League, cette fois-ci, les qualifs, hein, pareil. Je rappelle que Toulouse, du coup, vu qu'ils ont gagné la Coupe de France, ils se qualifient automatiquement pour l'Europa League. Allez, on est à la veille du match. Petite simulation de temps et normalement, ça devrait le faire. On devrait arriver au début du match. Alors, aperçu du match suivant, c'est bon. On est rendu au premier match de ce championnat de Ligue 1. On affronte Toulouse, Lens, Marseille, Nantes et Brest pour ces 5 premiers matchs. Le championnat commence tout de suite. En même temps, il y a de la Ligue 2, du National. Ok. Ouais, Marseille affronte Reims. Donc on en profite aussi pour voir la progression de nos rivaux. Et du coup, on remet Gianluigi Donnarumma dans les buts pour le championnat. Dembélé est toujours blessé. Et on va pouvoir partir pour ce premier match. Allez, chargement de début de match, première journée face à Toulouse au Parc des Princes. On retrouve nos supporters après la pré-saison, après un long moment d'attente. Allez, c'est parti. Allez, déjà, les premières minutes qui vont s'écouler. Déjà, les premières occasions, si vous pouvez voir au niveau des stats, juste en bas, premier carton jaune pour Toulouse et premier but signé Kylian Mbappé, 20e minute, deuxième but signé Kang-in Lee, troisième but, doublé de Kylian Mbappé, triplé de Kylian Mbappé, 4-0. Décidément, ça va beaucoup mieux qu'au Trophée des Champions. Ça va beaucoup mieux depuis la victoire au tir au but contre Toulouse. Mi-temps 4-0, c'est juste incroyable là ce qu'on est en train de faire pour un premier match. Ouais, on va rester comme ça. Est-ce qu'on peut voir les résultats en direct? Ah oui. Donc pour l'instant, Marseille mène 2-0. Et pour l'instant, on prend la tête du championnat. Devant Marseille d'ailleurs. Allez, c'est parti. Pour la seconde période. On mène 4-0, si même pas 5-0. C'est qui a marqué le but? Doublé de Kang-in Lee. Nouveau carton jaune pour le TFC. Allez, on est dans les derniers instants de cette partie. On se dirige probablement vers une victoire quadruplée de Kylian. 90e minute, victoire 6-0. Quadruplé de Kylian. Doublé de Kang-in Lee. Très clairement, il n'y a pas eu de match. C'est tout l'inverse du match qu'on a eu au Trophée des Champions. Superbe entrée en championnat. Allez, on prend un petit peu d'expérience. Vous voyez qu'on est au niveau 4. Et victoire de l'OM, 4-1 face au Stade de Reims.
Normalement, au classement, voilà, on est premier. Premier du classement, devant Le Havre et le LOSC. Opportunité de gestion internationale. Félicitations pour votre pré-saison. Ah oui, ok. Pour dire qu'on peut avoir des occasions de gérer des équipes nationales. Allez, on avance vite fait vers notre deuxième match face au RC Lens. Et du coup, on mène le championnat devant Le Havre et devant Lille. Alors, il y avait 3 autres matchs qui se sont faits. On ira voir juste après le classement. Et on est toujours leader après la première journée. Allez, Newcastle qui est intéressé par Navas. On va tout simplement refuser. On garde tous nos joueurs. Oula. Ruiz a été blessé à l'entraînement. Ah, ça va. Oh, on a évité le pire. 5 jours de repos. Ouais, blessure à la cheville. Faut qu'il se repose, le petit Fabian. J'espère qu'il sera prêt pour le match contre Lens. Mais bon, sa blessure est pas si grave que ça. C'est pas un arrachement du ligament du genou comparé à Dembélé. D'ailleurs, il me semble que Dembélé est normalement remis de sa blessure, à mon avis. Allez, on n'a rien à faire pour l'instant. On simule. Parce qu'ils avaient dit indisponible pour 3 matchs, et les 3 matchs sont passés. Donc normalement, il est peut-être remis de sa blessure. Offre de transfert. Donnarumma. Comme d'hab, on refuse. Entraînement. Entraînement de base, offensif et défensif. Pour bien garder la forme. Et normalement, ouais, il nous reste 2 jours. Avant le match face au RC Lens qui a perdu son premier match. Tirage au sort. Une coupe de la Ligue. Alors, c'est sûr, il n'y a pas la Ligue 1. C'est que la Ligue 2 et le National. Donc là, techniquement, ce sont les grosses affiches. Ouais. Ouais, les grosses affiches de ce deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Puis les qualifications pour les Coupes d'Europe qui sont en train de se faire. On ira voir d'ici quelques instants la progression de Marseille pour voir si on sera débarrassé d'eux bien avant le début de la compétition. Reste toujours bon pour le pays d'avoir 2 clubs en lice dans une Coupe d'Europe. Alors, match aller, Marseille a fait 0-0. Et le match retour, c'est le 29 août, on est le 26. Donc autrement dit, l'équipe qui gagne passe en Ligue des Champions. Et du coup, techniquement, on arrive à la deuxième journée de championnat. Aperçu du match suivant. Normalement, on a tout fait, on a répondu à tous les messages. Marseille joue contre Nice. Pendant que nous, on affronte Lens. Et Dembélé n'est toujours pas remis de sa blessure. Par contre, Fabian Ruiz, lui, est présent. Il a été remis de sa blessure, lui. Et on va pouvoir partir pour cette deuxième journée, cette fois-ci au stade Bollaert. Stade Bollaert de Lens pour cette deuxième journée. Est-ce qu'on va pouvoir continuer sur notre lancée après la large victoire 6-0 contre Toulouse?
Je dis pas qu'il faut gagner 6-0 à chaque match, mais gagner la plupart des matchs, c'est un petit peu notre objectif pour être sacré champion le plus tôt possible. Après, il y aura forcément des matchs où on aura un petit passage à vide. C'est normal. Allez, déjà premier but. Ouverture du score pour Kylian Mbappé, 12e minute. Ça démarre fort dans ce match. Allez, on a passé la demi-heure de jeu. On voit les supporters parisiens qui sont au fond, là-bas. Le COP des Parisiens est mi-temps 1-0. Écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. On peut quand même mieux faire. Et Marseille qui se retrouve mené sur la pelouse de Nice. Non, même pas, sur la pelouse du Vélodrome. Pour l'instant, notre futur dauphin serait l'OGC Nice. Donc on part pour cette seconde période. Si on reste si le match en reste là, on garde notre place de leader au championnat. Allez, but d'Asensio. Premier but d'Asensio sous les couleurs du PSG, 65e minute. Superbe. Allez, les dernières actions, les dernières minutes. Et victoire 2-0 face au RC Lens. Une victoire de plus. Et on conforte notre place de leader. Et on va voir ce qu'a fait l'Olympique de Marseille. Puisque si Marseille perd, ça nous avance un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'ils ont fait? On prend l'expérience comme d'habitude. Et Marseille perd 5-0. Marseille perd 5-0 face à l'OGC Nice. Aïe, aïe, aïe. On reste leader. Oui. Si vous regardez la différence de but, heureusement qu'on a gagné 6-0 face à Toulouse, parce que là, on reste leader pour un petit but. Allez, prochain match, c'est le Classico face à l'Olympique de Marseille. Allez, on avance le temps et je viens de voir que du coup, samedi prochain, il y aura non seulement le début en Ligue des Champions, mais il y aura aussi un match contre l'OL, comme vous le voyez. Allez, offre de transfert pour Vitinha. On refuse. Et normalement, il y a le match retour des qualifs de la Champions League. Ah. Tirage au sort des groupes. Attention. Donc, groupe A. On a Athènes, Real Madrid, Salzbourg et Zvezda. Voilà. Groupe B. Naples, Union Berlin, nous et l'Atlético. On affronte l'Atlético. Ah, let's go. Là, je me suis dit, on peut pas tomber dans un groupe de niveau comme celui-là. Désolé pour Naples, mais... Allez, groupe C. Copenhague, Storm Graz, Séville, RC Lens. RC Lens qui affronte FC Séville. Groupe D, la Lazio, Dortmund, Galatasaray, Newcastle. Groupe E, Marseille. Marseille qualifié pour la Champions League. Genk, Benfica, Arsenal. Arsenal quand même. Allez, groupe F, Feyenoord, United, Milan, Real Sociedad. Groupe G, Bayern, Shakhtar, Barcelone, Inter. Ça sent le groupe de la mort. Et enfin, groupe H, Celtic, Porto, Leipzig et Manchester City. Alors, on tombe dans le groupe B. Marseille dans le groupe E et Lens dans le groupe C. Je veux juste regarder, voilà, les qualifications.
Marseille, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont gagné au pénalty. Oh, ils se sont qualifiés au pénalty. Ah ouais, pas mal. Marseille va en Ligue des Champions au pénalty. Pas mal, pas mal. Donc du coup, le nombre maximum de clubs français sera en Ligue des Champions. La question est, est-ce que les 3 clubs français sortiront de la phase de groupe? Paris, je pense que ça sera peut-être une petite évidence. Marseille, on ne sait jamais. Et Lens, ça pourrait quand même être une bonne expérience. Déjà que jouer en Champions League, c'est pas quelque chose qui leur arrive tous les ans. Mais nous, notre objectif, c'est d'atteindre la finale. Allez, rapport de près. Pour l'instant, Juan Bernat est toujours au top. Même si, bon, celui qui a marqué le plus de buts, pour l'instant, c'est Colin Dagba, qu'on a prêté à la JOCR. Ils sont bien, pour l'instant, ceux qu'on a prêtés. Allez, on va peut-être commencer à se dépêcher un petit peu, parce qu'en termes de timing, j'ai pas le chrono sous les yeux, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche un petit peu de la demi-heure. Avec 3 messages. Ok. Je vais rien dire. Me dis pas que c'est une blessure grave. Ah ouais, ça va. 5 jours. Ouais, blessure à la cheville. Ok, Marseille qui joue en 4-4-2. Et Carlos Soler qui veut qu'on le fasse jouer face à l'OM. On arrive donc au début de ce 3e match de championnat, le Classico, face à l'Olympique de Marseille. L'un des matchs les plus excitants de cette saison. Allez, c'est parti. Ouais, on a 2 joueurs qui sont sur blessure. En même temps, Ougarté est pas souvent joueur, donc voilà. Ça ne nous avance pas beaucoup. Et le match est au Vélodrome. Allez, 3e match. Après, il nous en restera 2 contre le FC Nantes et contre le Stade Brestois. Classico, aussitôt dans le championnat. On n'est pas tout le temps habitué à voir ça. Mais bon, c'est un match comme un autre. Sauf que c'est le Classico. Allez, c'est parti. Et déjà le premier but, non mais décidément Mbappé il s'arrête jamais de marquer. Dès la 3e minute, il marque le premier but, décidément. Forte probabilité pour qu'il termine meilleur buteur du championnat. Oula, Lucas Hernandez qui prend un petit carton jaune là. Et Fabien Ruiz aussi. On va faire gaffe. Allez, on se rapproche de la mi-temps. Normalement, pas de blessés. Ouais. On a juste Hernandez et Ruiz qui ont écopé d'un carton jaune. Donc pour l'instant, on reste leader puisque Nice pour l'instant fait match nul contre le Stade Brestois. Donc si tout se passe bien, on reste leader. Et on part pour cette seconde période. Mbappé qui d'entrée a donné le ton. Allez, on est dans le dernier quart d'heure là. Il reste quelques minutes à jouer. Les dernières occasions. Et c'est une victoire. Victoire 1-0
dans le Classico face à Marseille. Bon, pour un Classico, je suis assez surpris. Mais bon, victoire 1-0, on empoche les 3 points. Faut juste espérer que Nice n'ait pas marqué plus de 3 buts. Puisque sinon, c'est eux qui passent devant au classement. Allez, l'expérience, on s'en fiche un petit peu. Et Nice gagne 2-0. C'est l'égalité parfaite, là. Non, je vais pas mettre en vedette. Eh ben voilà. Nice nous passe devant. C'est l'égalité parfaite. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, on va pas rougir pour ça, hein. Il nous reste 2 matchs. Et comme vous pouvez le voir, le premier match de cette Champions League se jouera contre l'Atlético. On commence avec un gros match pour cette campagne en Champions League. Allez, prochain match contre Nantes. On va se dépêcher un petit peu là. Même si, voilà, je le dis beaucoup. Je veux pas trop que les vidéos soient trop longues pour que la mise en ligne soit plus facile. Allez, petit message. Non mais c'est pas possible. Non mais d'où tu te fais un traumatisme crânien à l'entraînement? Skriniar aura besoin de repos après avoir subi un traumatisme crânien à l'entraînement? Ouais, 2 semaines. Blessure sérieuse quand même, hein. Blessure sérieuse. Traumatisme crânien, faut pas trop plaisanter avec ça, mais on se demande quand même comment il a pu se faire ça. Soit il s'est pris un ballon à pleine vitesse dans la tête, ou soit il s'est pris un gros coup de crampon et voilà. Allez, entraînement. C'est assez rare quand même qu'un joueur se fasse un trauma crânien, surtout pour un entraînement. Un match, ok, mais un entraînement, c'est pas normal ça. Allez, on se rapproche du 3e match. Allez, tirage au sort de la Coupe de la Ligue. 3e tour, et on affronte Toulouse. Mais décidément, on va pas arrêter de les jouer, eux. On affronte Toulouse dans le 3e tour de la Coupe de la Ligue. Limite, on aura affronté Toulouse plus de fois qu'on aura affronté une équipe qu'on joue normalement. Là, du coup, ça fera la 3e fois et du coup, la 4e fois avec du coup le match retour en championnat. Allez, on avance le temps. 2 messages. Entorse de la cheville. Ok. 9 jours. On va plus avoir de joueurs. On va plus avoir de joueurs. Avec toutes ces blessures, faudrait espérer avoir assez de joueurs pour faire les matchs. Et on arrive donc au 4e match de championnat, match à domicile contre le FC Nantes. Et Marseille ne joue pas en même temps que nous. Donc la compo, 3 joueurs de blessés. Ça fait quand même un petit peu... ça fait mal quand même au moral, même si on a beaucoup de joueurs. C'est 3 joueurs blessés en même temps. C'est pas tous les jours. Allez. 4e match face au FC Nantes. Avant-dernier match de cette vidéo, avant le match face à Brest. Et puis samedi prochain, on attaque la Champions League. Enfin, quand je dis samedi prochain, c'est samedi, voilà.
Alors, grande question, est-ce que Kylian va marquer? Pour l'instant, il a marqué à chacun des matchs depuis le début de la saison. Allez. Eh ben voilà. C'est en fait, je crois, dès que je me mets à parler pendant le match, il y a Mbappé qui marque. Et puis en plus, là, but d'Asensio, 15e minute. Je sais pas, je pense que le jeu est un petit peu cheaté. Limite, dès que je me mets à parler, il y a un but de Mbappé. Bizarre quand même. Allez, mi-temps, 2-0. Je sais pas si je peux voir quand est-ce que Marseille joue. Non, je peux pas voir. En tout cas, pour l'instant, on reprendrait notre place de leader et Marseille, ils sont rendus où? Ah, mais c'est qu'ils ont que 3 points. Ils ont 3 points en 3 matchs. Oh. Aïe, aïe, aïe. Et en même temps, on a gagné au Classico. Je pense que ils sont pas près de nous repasser devant vu qu'on a gagné au Classico. Allez, 3-0, doublé d'Asensio, 53e minute. Je pense que là, la victoire est peut-être confirmée. Faudrait que je fasse le test au prochain match de ne quasiment pas parler pendant la première période et voir du coup si Kylian marque un but. Allez, on arrive dans le temps additionnel. Et victoire 3-0 face au FC Nantes. Comme d'habitude, Mbappé marque au début de match. Et après, on a un doublé d'Asensio. Bien joué les gars, le travail est fait. Victoire 3-0 et puis on conforte de plus en plus notre place de leader. Allez. Logiquement, voilà, on est toujours à égalité pour un but. Hein. Ça se joue à pas grand-chose. Hein. Je pense que là, la lutte avec Nice va être intéressante. Mais je pense que c'est le premier qui fera une erreur. Il le regrettera sur le bout des doigts. Ouais, on va arriver au dernier match de cette vidéo. Allez, entraînement classique pour préparer le match. Là, on avance le temps. Bon, est-ce qu'on va pouvoir faire un match sans recevoir de blessures? Allez, fin de manchère. Je pense que ça serait pas mal qu'on démarre le match sans joueur blessé. Normalement, c'est bon. Aperçu du match suivant. Et on y est rendu. Dernier match de cette vidéo face au Stade Brestois. Dernier match avant le début de la Champions League. Marseille, où est Marseille? Ils affrontent Lille. Bon, je pense que la lutte avec Marseille va être assez simple. Et puis on part. On a toujours nos 3 blessés. Et Ugarte est revenu de blessure. On part pour ce match au stade Francis Leblay. Donc on va faire le test. Je vais pas parler de la première mi-temps et on verra s'il y a des buts. Ah bah oui, il y a des buts. Oh non, j'ai parlé, il y a le but du 1 partout. Je porte la poisse. Bon, en tout cas, 1 partout après seulement 5 minutes de jeu. Et je crois que c'est le premier but qu'on se prend en championnat.
On a joué contre Marseille. On a joué contre Nantes. Et c'est le premier but qu'on se prend du championnat. Mais bon, qui c'est qui est là pour sonner la révolte? C'est Monsieur Kylian. Et on mène 3-1 à la pause. Bon, cette égalisation à la 5e minute, elle m'a un petit peu surpris. Marseille fait toujours 0-0. Et pour l'instant, on reste en tête, mais toujours pour un petit but. Si vous regardez la différence de but, c'est serré. C'est serré comme il n'y a pas. Mais si le championnat se joue sur un nombre de buts, c'est là où il faudra marquer le plus de buts dans nos matchs. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Asensio qui s'est pris un rouge. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut continuer le match ou pas? Ah oui. Asensio, là tu me déçois. Tu marques un doublé contre Nantes. Tu te prends un rouge contre Brest. Mais on mène quand même 5-1. But de Vitinha, de Kanginli, triplé de Mbappé. Et victoire 5-1. Magnifique. Encore une fois, l'homme du match, c'est Kylian. Mais bon, on a Marco Asensio qui se fait jarter dès le début de la seconde période. Et on va voir ce qu'a fait Marseille et on va voir ce qu'a fait Nice aussi. Alors, Nice a gagné 1-0. Marseille a fait 0-0. Donc ça fait qu'on a égalité. Mais en termes de différence de but, voilà, on a 4 buts d'avance. Il est suspendu pour combien de matchs? Un match. Ok, ça va. Bah du coup, il va manquer le match contre l'Atlético. Dommage. Donc, ouais, on est en tête pour 4 buts. C'est déjà pas mal. Donc, on va voir quel match on aura à jouer la prochaine fois. Donc, c'est-à-dire samedi. On aura donc match contre l'Atlético, match contre Lyon, match contre Nice, match contre Berlin et match contre Reims. Ça, ce sont les 5 matchs que l'on jouera samedi. Et pour ce qui est de la Coupe de la Ligue, ça sera du coup mercredi prochain, dans une semaine. Donc, ouais, il y aura donc 2 matchs de Champions League et 3 matchs de championnat. Au total, ça fait 5. Si vous regardez, depuis même la pré-saison, on s'est pris un but contre Arsenal, un but contre Toulouse, et là, un but contre Brest. Donc ça fait 3 buts pris depuis le début de la saison, et non pas le début du championnat. Donc, en tout cas, on se retrouve samedi pour le début de cette aventure en Champions League. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve samedi pour le début de l'aventure en Champions League. Et on reviendra aussi pour le championnat. Pour ce qui est de la Coupe de la Ligue, rendez-vous mercredi prochain. Et d'ici samedi, portez-vous bien. Et salut à tous.